Vous parlez du participe passé en français et des anomalies qui existent à ce sujet. Vous savez que le français a perdu le D final au niveau du participe passé. Les Anglais d'ailleurs l'ont gardé, ce D français. On dit experienced, ils ont le, nous on dirait, voilà, ils ont gardé le D. Et nous on l'a perdu, et c'est très fâcheux, parce que on ne peut plus marquer le féminin. Quand on perd une consonne, on ne marque plus le féminin. Comme si je dis je suis fatigué. Au féminin, on va dire il faut ajouter un E. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas ajouter un E après une voyelle. Normalement, il faut dire je suis fatigué. Qui d'ailleurs ressemble terriblement à l'anglais. Donc les Anglais ont raison de dire ça comme ça. Ils ont raison de prononcer le participe passé avec un D et un E. Je dis un E parce que quand ils prononcent le D, ça veut dire qu'il y a un E à l'après. D'après les règles que j'ai rappelées. Donc, il y a une anomalie concernant le participe français. En perdant son D final, sa consonne finale, par exemple, si je dis c'est écrit, ça veut dire c'est écrite, écrit, écrite. Mais fatigué, alors on dit ah oui, il faut ajouter je sais pas quoi. Non, ça n'inclut rien. Il faut dire fatigued. Donc je propose que l'on restitue le D au participe passé en français et que de cette façon, on puisse distinguer le participe passé masculin et féminin. Je suis fatigué pour un homme, je suis fatigué pour une femme. C'est comme ça qu'il faudrait que ce soit. Et il faudrait rétablir ça. Et on ne peut pas. C'est pour ça que c'est très dangereux de répercuter l'oral sur l'écrit quand on le fait n'importe comment. C'est vrai qu'on aurait le droit normalement de rendre fatigué avec un et, sauf que, et là je parle sous le contrôle de ma grand-mère, l'auteur de l'orthographe française rendue facile, sauf que, en faisant ça, on empêche la marque du féminin de se mettre en place. Donc je ne peux pas dire fatigué, je peux dire fatigué, mais je dois garder le D, parce que ce D va me permettre de former la forme féminine.